Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nouvelle semaine, nouvelle lecture, nouvelle réception, pas trop les réceptions je pense, mais nouvelle lecture, plein de trucs et tout. L'été est là, il fait beau, je suis trop heureuse, ça me rend joie de voir du soleil. Alors j'aime pas la chaleur, mais j'aime le soleil, donc ça me rend très heureuse. Et ce qui me rend aussi très heureuse, c'est que j'ai reçu des nouveautés. Et ça sent bon, mais ça sent tellement bon. Je sais pas, je crois savoir laquelle. Il y en a une, elle sent le gâteau à la fraise. J'ai l'impression d'avoir, ça me donne la dalle d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir une tarte à la fraise à la maison tellement ça sent bon. Bref, on va ouvrir ça. Bref, je vais vous montrer ces 3 nouveautés et je suis beaucoup trop contente parce que vraiment... Alors, cette fois-ci, dans les 3 bougies que j'ai reçues, c'est 3, pour moi, des gros bangers, comme disent les jeunes. C'est 3 types d'odeurs que j'aime. Donc, tout ce qui va être ultra sucré ou tout ce qui va être très plage, tu sais, genre le monoeil et tout, j'adore ce type d'odeur. Vous savez que moi, c'est plus les fleurs que j'ai du mal. Mais je pense que c'est parce que les odeurs de fleurs, je les assimile au printemps et aux allergies. Je pense que c'est juste ça. D'ailleurs là je filme pas dehors alors qu'il fait archi beau, juste parce que le terrain à côté de chez moi est en train d'être tondu et avec tout le pollen et tous les trucs qui volent, j'arrête pas d'éternuer quand je suis dehors, donc j'ai dit ok on laisse tomber, je rentre. Donc toutes celles que j'ai reçues c'est des bougies 180 grammes. La première que j'ai reçue c'est Bora Bora, il me semble que je l'ai déjà celle-ci. Oh, non mais regardez-moi cette beauté, je vous jure, les verts je les kiffe. Voilà, regardez-moi cette beauté. Et alors l'odeur, vous êtes prêts? Oh là là. Non mais ça sent les vacances, ça sent la noix de coco, ça sent la vanille. Oh, je vous jure, j'aime trop ça. Pour moi, c'est un gros kiff de l'été. J'en ai une énorme comme ça que j'ai dans le salon, mais celle-là, je vais la mettre dans mon bureau. Maintenant qu'il est propre et rangé. En plus, il va sniffer bon. Je suis trop contente. Voilà. Ensuite, j'ai reçu celle-ci qui s'appelle Valletta. Donc Valletta, c'est la capitale de Malte. Je trouvais plus le nom de l'île. Et alors... Ah, putain. Celle-ci, elle ressemble un peu à la tarte au citron et vous savez que c'est ma grosse chouchoute. Donc celle-ci, elle sent la vanille et le citron et vraiment, on est proche, vraiment très proche de l'odeur tarte au citron meringuée là. Vous savez, c'est vraiment ma bougie préférée. Je l'économise à un point hallucinant. On est vraiment très proche hein, et ça sent extrêmement bon. Je suis trop contente. Et la dernière que j'ai reçue, c'est celle qui clairement a embaumé absolument tout le carton. Donc c'est la Strawberry Cheesecake. Et ça sent vraiment... alors cheesesteak... beefsteak, non, ça sent pas le beefsteak, non. Cheesecake, je sais pas. Mais je trouve que ça sent la tarte à la fraise. Ah oui, ça sent la tarte à la fraise. Mais un peu la rose aussi. C'est ça. Il y a strawberry, donc fraise, vanille et rose. Et je trouve, alors quand tu l'ouvres juste comme ça, ce qui va dominer au niveau de l'odeur, c'est vraiment la fraise. Par contre, ouais, quand tu mets ton pif dedans, il y a une petite odeur de rose. J'ai intérêt à faire super attention parce que Ombrage a une fascination pour les roses, vous pouvez pas imaginer, je n'en achète plus d'ailleurs, parce que elle les mange et elle passe son temps à avoir la truffe dans les roses. Et tout ce qui sent la rose, j'avais acheté un diffuseur qui sentait la rose, elle passait son temps à vouloir lécher les bâtonnets. Donc je les ai virés parce que c'est toxique hein, pour elle. Et là j'ai surtout peur qu'elle se crame les staches mous. Donc celle-là je vais pas la mettre devant Ombrage. Donc celle-ci, on va pas la mettre devant Bibouille, on va se contenter de la brûler dans une pièce où elle n'entre pas. Voilà. Donc voilà les 3 nouveautés que j'ai reçues cette fois-ci chez Ava Aimé. Vous savez que c'est la marque de bougies que j'affectionne particulièrement. J'en ai une belle petite collection. J'en brûle pas mal quand même, mais c'est vrai que là dernièrement j'en ai moins allumé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, on va pouvoir m'y remettre. Comme d'habitude, j'ai un code promo pour vous, donc je vous le note. Attendez, j'ai les mains pleines. Donc je vous le mets là. Il s'agit de Big Bouquin. Big comme moi, bouquin comme eux. Donc Big Bouquin qui vous donne, attendez parce que je me souviens jamais, donc ça vous donne 40% de réduction à partir de 29 € d'achat, 50% dès 59 € d'achat et 60% dès 79 € d'achat. Donc je vous le remets, c'est Big Bouquin, il y a le lien de toute façon comme d'habitude dans la barre d'infos. Personnellement je peux déjà vous dire qu'il y en a une qui me fait extrêmement envie, c'est la watermelon. C'est-à-dire qu'en fait je suis en train de me dire, l'été là il fait chaud, avoir une odeur de watermelon dans la maison,
voilà, je l'ai repéré sur le site celle-là. Là, dans celles que j'ai reçues, sincèrement, je les aime toutes. Si vraiment je devais classer, je mets Bora Bora en numéro 1 parce que je la kiffe. Ensuite, je mettrais Valette, mais parce qu'elle ressemble beaucoup à celle au citron meringué. Et puis, en dernier, Strawberry. Mais en vrai, les trois, elles sont top, quoi. Enfin, elles sentent super bon, je kiffe, je kiffe, je kiffe. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Et puis, pour tous ceux qui craquent, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer des photos, à me taguer et tout. Ça me fait toujours super plaisir de voir ce que vous avez choisi. Bon bah voilà, c'est tout pour les petites senteurs estivales. Et puis bah voilà, je vous reprends tout à l'heure pour vous parler bouquins. Alors, je vous reprends pour vous montrer les trois arrivées livresques, et pour vous montrer les tissus. Je vous ai demandé sur Insta si vous vouliez voir les tissus que j'ai reçus. En fait, j'ai fait une très grosse commande de tissus, puisque j'ai commandé des tissus pour la box que j'ai fait avec les éditions Hurlevent. Donc ça, par contre, je vais pas vous le montrer, hein, parce que les gens n'ont pas reçu leur box, donc je vais pas vous montrer le tissu, vous le verrez après peut-être. Et du coup j'en ai profité pour faire pour commander d'autres tissus. Comme il vient de loin, que je me tape des frais de port, des frais de douane et que c'est de plus en plus compliqué de les recevoir, je préfère quand je commande faire une grosse commande pour être tranquille. J'en ai à chaque fois pour la peau du Fionx. Là par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, sur la commande que j'ai faite, vous allez voir que vous allez quasiment tout voir sauf le tissu spécial box. J'en ai eu entre le prix du tissu, entre prix du tissu, les frais de douane et les frais de port, j'en ai eu pour je sais plus exactement parce que c'était en dollars, mais entre 950 et 1000 euros. Voilà, donc ça c'est l'entreprise, hein, c'est pour Piketty Shop, donc c'est pas mon argent, non, c'est l'argent de la boîte. Mais ça vous montre un petit peu les frais qu'on peut avoir sur une telle entreprise. Alors, bien sûr, je paye pas mes tissus toujours ce prix-là. C'est pour ça que je fais un lissage ensuite, parce que parfois, quand je les achète en France, dans des magasins classiques, je les paye moins cher. Quand je les fais imprimer, c'est à peu près le même prix, mais j'ai pas les frais de douane ni les taxes. Voilà, donc en général, j'essaye de lisser sur l'année les tarifs. C'est pour ça que c'est quasiment tout le temps le même prix, sauf aux aliénales, puisque il n'y a pas de frais de préparation ou frais de port, etc. Donc quand vous venez acheter sur les marchés artisanaux, etc., c'est beaucoup moins cher. Cette année, je fais les aliénales et l'année prochaine, j'aimerais beaucoup, donc 2025, j'aimerais beaucoup faire les imaginales. Non, je fais des aliénales, c'est ça, et j'aimerais beaucoup faire les imaginales en 2025, mais je sais pas si ça va être possible. Il faudrait que je contacte les organisateurs pour voir comment ça se passe pour réserver un stand, quel est le prix du stand aussi, parce que faut que je tienne en compte de tout ça, parce qu'il y a le déplacement, il y a l'hôtel, et puis bah après il y a le stand et tout, donc il faut vraiment que je m'organise, mais j'aimerais bien. Bref, donc quoi qu'il en soit, hier sur Insta je vous ai dit que j'avais reçu du tissu, ça fait longtemps que je vous ai pas montré de tissu, mais sur Insta vous m'avez dit oui, on veut voir. Donc je vais vous montrer, mais je vais déjà vous montrer les 3 bouquins et ensuite je vous montre le tissu. Alors sur les 3 bouquins, j'en ai 2, c'est pour la rentrée littéraire, et un je pense pas, parce que je crois qu'il est déjà sorti, je vais vérifier sur le communiqué de presse, mais je crois, attendez, parce que je suis toujours aussi bien organisée, ça c'est une certitude, Madame Catastrophe, oui, il sort au mois de juin, donc c'est pas pour la rentrée littéraire. Alors, le premier que j'ai reçu, c'est celui-ci, c'est la mort à la plage de Coralie Coujol. C'est l'amour à la plage, baoum, tcha tcha tcha. Bon voilà, fallait que je la fasse, hein. J'aime bien la couve, c'est très estival. Voilà, ça me donnait très envie, c'est chez Erol. Voilà, je pense que c'est un truc un peu genre Cozy Murder et tout, donc pourquoi pas, ça peut être très cool. Donc c'est chez Erol Roman. Et j'ai reçu 2 livres de la rentrée littéraire, je commence à en avoir quelques-uns, mais je crois que ça va être quasiment tout, parce que j'ai rien demandé de plus. Donc j'ai reçu, comme beaucoup, je pense que vous avez dû beaucoup le voir passer, mais je sais pas si celui-là c'est la rentrée littéraire ou s'il est déjà sorti. Non, on va dire que c'est la rentrée littéraire puisqu'il sort au mois d'août. Donc c'est le nouveau Mélissa d'Acosta, Tenir debout. Voilà. Donc j'aime bien l'autrice, donc je suis très contente. Et le seul
plus classique, qui fait plus vraiment rentrée littéraire, je crois que c'est le seul que j'ai demandé, c'est le Véronique Olmy, donc Le Courage des Innocents, parce que j'aime énormément la plume de l'autrice. Très honnêtement, c'est uniquement pour ça que je l'ai demandé, et que j'ai pas demandé les autres. Voilà. Je me souviens un peu de la thématique, je crois qu'on est... il y a une histoire de retrouvailles d'enfants avec des foyers, des choses comme ça, je sais plus trop, mais je crois que c'était quelque chose comme ça, et ça avait l'air très très sympa, donc voilà. Voilà, donc c'est les 3 réceptions. J'attends vraiment quasiment rien, là, sur les... prochains jours, prochaines semaines. Ouais, j'attends quasiment rien, donc ça c'est plutôt chouette. Et voilà. Et pour l'instant, j'ai fait une préco, mais elle arrive qu'en juillet. Donc, est-ce que je vais enfin être sage? Allez savoir, je ne sais pas. Du coup, je vous montre les tissus. Alors, je les ai pas encore tous lavés. Donc, je vais vous montrer... Déjà les propres, bon pour vous ça change rien, mais... Alors ouais, vous allez voir que il y a quand même une thématique, hein, puisque ce sont des tissus que je vais vendre principalement en octobre aux Aliénales et peut-être sur la collection de rentrée, mais c'est pas vraiment des tissus estivaux, hein, clairement. Je préfère prévenir, parce qu'il y en a qui vont se dire wouh, mais voilà, c'est normal. Hein. Donc on a celui-ci. Je sais pas si les couleurs rendent, dans le retour je me rends pas compte. Voilà, les motifs sont assez grands, mais je le trouve très joli. Pour des grandes pochettes, ça va être très cool. Voilà. Celui-ci, ça va être du tote bag. Ça, c'est une serre-altitude. Je vais pas en faire beaucoup, mais ça va être... Je sais pas si vous pouvez voir les motifs. Oh là là. Je sais pas si vous pouvez voir les motifs et bien les couleurs, mais c'est sublime. Il y a chaudron de sorcière, livre de sorcière, tête de mort, il est trop beau. Et comme là les dessins sont très gros, je ferai des tote bags. Honnêtement, pour les Aliénales, il y aura peut-être que ce modèle-là de tote bag, hein, parce que vous savez à quel point c'est pas easy pour moi. Ensuite, j'ai pris celui-ci, toujours un peu thème witchy. Voilà. Celui-là, je l'aime trop, il est trop joli. Vraiment, il est trop beau, il est très clair au niveau des couleurs. Je sais pas si on peut voir tous les détails, mais bon, de toute façon, vous les verrez mieux après. Et un avec des petits chats et tout. Voilà. Ouais, depuis que j'ai perdu Kitsune, j'ai une obsession pour les tissus avec des chats noirs. C'est un peu terrible. Ensuite, ceux que je vais aller laver juste après, enfin mettre dans la machine juste après. Encore une thématique. Bah, de toute façon, je vous ai dit, c'est octobre, hein, donc une thématique un peu witchy. Voilà. Celui-là aussi, très joli. Putain, je vous explique pas comment ça grouille de bestioles. Mais il fait beau, faut aussi profiter un peu de l'extérieur, quoi. Parce que j'ai un beau jardin, ce serait dommage. Voilà. Je vais aller les mettre à laver. Bon, celui-ci, c'est un récurrent, mais qui fonctionne très bien. Donc l'année dernière, j'en avais pas pour les Aliénales, donc cette fois, j'en aurai. Et alors celui-là, c'est un de mes coups de cœur. Je le trouve sublime. Il est trop beau. Alors, vous allez peut-être pas vous rendre compte au niveau des couleurs et tout. Mais déjà, le renard est pas du tout dessiné de la même façon. Oh, je le trouve super beau. Voilà. Celui-là, c'est pareil. C'est un peu un banger. Donc comme ça, il y en aura aux Aliénales. L'année dernière, il m'a été beaucoup demandé et j'en avais pas. J'ai pris celui-ci, très mignon. Celui-là, ça sera peut-être proposé avant. Petit chat trop mignon, voilà, vous savez que j'aime les chats. Celui-là, c'est pareil, c'est un incontournable de l'automne. Il y en a qui sont dégueulasses parce que mon colis a été ouvert à la douane et ils n'ont pas trop respecté les mecs. Hein. Celui-là est trop beau aussi au niveau des couleurs, il est incroyable. Je sais pas si ça rend bien, hein, franchement, c'est trop joli. Et celui-ci, qui peut-être sera en tote bag ou en housse de coussin, je sais pas encore, parce que vraiment les motifs sont très grands, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai eu le temps de tout vous montrer avant que ça coupe, c'est parfait. Donc voilà, ce sont les tissus, je vous reprendrai plus tard parce que je suis en train de lire un livre, donc je vous parlerai du roman tout à l'heure. Et sinon, j'espère que je vais pouvoir vous en parler avant que ça coupe. J'ai décidé de lancer un calendrier de l'Avent cette année. Je voulais pas le faire et en fait ça me manque. Donc j'ai décidé de le faire parce que j'aurai moins de travail et que je vais pouvoir mieux m'organiser. Étant donné que là, tout ce qui est aliénal, je vais pouvoir m'en occuper cet été. L'année dernière avec le déménagement ça avait été compliqué, mais là Donc je disais avant que ça coupe que cet été j'ai le temps en fait. En mois d'août par exemple, il n'y a aucune collab qui tombe quasiment au mois d'août, ça va tomber. Si ça tombe, ça sera sûrement en septembre ou alors peut-être fin août, mais c'est tout. Donc je vais avoir le temps, je pars pas du tout en vacances cet été. Je vais juste au mariage d'une copine fin août. Mais sinon, voilà, sinon
Sinon je pars pas, donc j'aurai le temps, contrairement à l'année dernière où en juillet j'avais préparé mes cartons, en août on a déménagé, j'ai dû déballer, enfin ça a été l'année dernière, c'était l'enfer et j'avais pas pu du tout travailler avant début septembre, donc c'est pour ça que l'année dernière j'ai vraiment été dans le jus et ça a été compliqué, mais cette année c'est différent, là j'ai déjà les tissus, je vais déjà pouvoir commencer à faire les pochettes, les couvre-livres et tous les goodies que je veux faire pour les aliénales, peut-être même commencer la collection d'automne, enfin tu vois, de rentrée, donc ça c'est super chouette. Du coup ça me permet de pouvoir refaire un calendrier de l'Avent avec 24 cases. Je suis extrêmement contente. Ce sera un calendrier, en fait vous aurez deux options, ce sera un calendrier 24 cases, il y aura une option où il y aura un livre dans le calendrier et une option sans le livre, comme ça c'est un peu moins cher. Voilà, c'est la seule chose que je peux proposer. Ce sera la seule option possible voilà. Enfin, je pense que ce sera les deux seules options. J'ai déjà choisi à peu près les 24 cases, il m'en reste plus que 3. Donc je suis très contente parce que je vais pouvoir le faire. Il faut que j'établisse le prix, etc. Mais ça va le faire. Si je vous en parle maintenant, c'est parce que... Si je vous en parle maintenant, c'est parce que moi, compte tenu du fait qu'il faut que je compte tenu du fait qu'il va falloir que je commande les tissus, etc., que parfois ça peut être un peu long à arriver, qu'il y en a certains que je fais, c'est moi qui les fais imprimer, donc c'est pareil, c'est assez long, etc. Et que l'air de rien, le temps est pas si long que ça. Les précommandes des calendriers de l'Avent, moi je les fais toujours début août. C'est pour ça que je vous le dis maintenant. Les précommandes seront début août, le premier dimanche d'août, où il y aura un vlog. Aux alentours du 1er, je sais pas, j'ai pas regardé le calendrier, mais aux alentours du 1er août, je mets les précos des calendriers de l'Avent. Normalement, ça reste entre une semaine, 10 jours, voire 2 semaines maxi. Voilà, moi, ça me permet de clôturer assez tôt et ensuite de commander. Parce que dites-vous que si je commande le 15 août, moi, je ne les reçois pas avant... début dans la première quinzaine de septembre, on va dire, ce qui fait qu'après moi il me reste juste les 15 jours de septembre, octobre et peut-être une semaine ou deux en novembre. Enfin vous voyez, c'est pas si long que ça en fait, il n'y a pas tant de temps que ça, et comme la majorité de ce qui est dans le calendrier je le fais à la main, alors pas tout, mais plus de la moitié c'est des choses que je fais à la main, donc j'ai besoin de temps. Et je peux pas en faire plus parce que ça veut dire que moi, il faut que j'avance l'argent et la société peut pas se permettre d'avancer tous les frais. Vous voyez bien, là, je vous ai expliqué par exemple les frais des tissus, c'est pas possible, vous vous rendez bien compte. Voilà, donc c'est juste pour vous prévenir, pour s'il y en a qui sont en vacances ou des choses comme ça. Le calendrier de l'Avent, je lance les précos aux alentours du 1er, 2 août, je sais pas trop comment ça tombe cette année. Je vous le rappellerai, vous inquiétez pas, mais c'est juste, voilà, vous pouvez déjà vous mettre un rappel, il sera lancé à ce moment-là. Du coup, je vais vous laisser parce que j'ai plein de travail aujourd'hui, donc il faut que j'aille travailler. Je vous reprends. Et je vous reprends peut-être tout à l'heure ou demain, je sais pas, je suis en train de lire le dernier Franck Tillier, je suis à fond. En plus ça se passe dans le Grand Nord canadien, donc autant vous dire que comme il fait extrêmement chaud aujourd'hui, ça fait un gros décalage, mais c'est assez kiffant, j'aime bien. Voilà, donc je vais aller lire ça et si je le termine aujourd'hui, je vous retrouve tout à l'heure. Sinon je vous dirai ça demain. Pour l'instant j'aime beaucoup, ça se lit très bien, c'est vraiment chouette, donc suspense à voir plus tard. Recoucou, je profite de ma pause café, c'est la tasse Chandler Bing, ça fait pas du tout le focus, mais c'est la tasse Chandler Bing, voilà, il va falloir me croire, et derrière il est écrit Miss Chandler Bang. Bref, j'espère que vous allez bien, attendez je remets, voilà, j'espère que vous allez bien, je reviens pour vous parler lecture, parce que j'ai terminé un livre et une BD, donc on va pouvoir, je vais pouvoir vous parler de ça, et ça c'est beaucoup trop cool. J'ai lu un autre livre cette semaine, un bouquin de 700 pages, mais je l'ai mis dans le vlog de mercredi, puisque j'ai fait un vlog dédié à une saga. Donc je vous recommande vivement, très chaleureusement, d'aller regarder le vlog de mercredi qui est assez court et surtout qui vous parle d'une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et puis ça soutient mon travail, vous le savez. Oui, je sais, je suis chienne, mais je l'assume. Voilà. Bon allez, on va parler lecture. Donc je vous ai dit, j'ai lu deux petites choses. Voilà, on va commencer par la BD parce que j'ai vraiment très envie de parler de cette BD. Il s'agit de Balle au pied de Lilian et les deux pareils chez Glénat. J'ai adoré, je m'attendais pas à autant aimer. Je vous avoue que je m'étais dit que j'allais lire le début et que sûrement ensuite j'allais l'envoyer à Joanie, ma nièce, étant donné qu'elle est fan de foot. Je me suis dit, une petite fille qui joue au foot, ça va être pour elle. Et en fin de compte, je lui ai envoyé, mais je lui ai acheté. Donc je l'ai commandé, je lui ai fait envoyer, et celui-là je vais le garder pour moi parce que j'ai trouvé les thématiques hyper intéressantes. Alors, très
très très très positif, peut-être un petit peu trop, je suis pas sûre que dans la vraie vie ce soit aussi simple, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est plein d'optimisme et ça fait du bien. Dans cette histoire, on suit une petite fille, cette petite fille-là, qui s'appelle Alexandra, qui est passionnée de football, mais genre le foot c'est toute sa vie. Elle rêve de devenir une grande championne de football, enfin vraiment c'est toute sa vie. Elle est la meilleure de son club et pour elle, il n'y a que le foot qui compte. Malheureusement, un jour, elle va avoir un accident en voulant aider quelqu'un. Elle va avoir un accident, donc déjà très altruiste la gamine. Et suite à cet accident, elle va perdre une jambe. Elle va être amputée d'une jambe. Et pour elle, tous ses rêves et tout son avenir s'effondrent parce que elle ne peut pas. Elle n'arrive pas à imaginer sa vie sans le foot. Et quand elle se rend compte que malgré une prothèse, elle ne peut pas jouer comme elle jouait avant, qu'elle ne peut plus faire partie de l'équipe comme elle le faisait avant, pour elle, c'est vraiment une claque en fait. Elle n'arrive pas à passer au-delà. Sauf que cette petite fille, elle est quand même très badass et que malgré tout ça, elle va réussir à dépasser elle va réussir à dépasser ses peurs et à faire avec ce que la vie lui donne finalement, et elle va essayer d'aller au bout de son rêve et elle va essayer de reprendre le football. C'est un roman une BD qui est vraiment très 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 jolie. J'ai beaucoup aimé les dessins d'ailleurs, et surtout j'ai beaucoup aimé le message, alors qui est ultra ultra positif et qui te dit surtout que oui, parfois tu vas avoir des embûches dans la vie, que peut-être tu ne pourras pas atteindre le rêve que tu t'étais fixé, mais que ça ne veut pas dire que tu n'atteindras pas un rêve en fait. Que les rêves peuvent évoluer, que toi tu peux évoluer, et que surtout, il est possible de prendre les choses de façon positive et même si c'est pas complètement naïf non plus, parce qu'on n'est pas non plus en train de te dire que la môme, elle a été amputée et qu'aujourd'hui elle vit la plus belle de ses vies. C'est pas vrai. On voit sa souffrance, on voit à quel point c'est dur pour elle d'accepter ça. Mais à côté de ça, il y a aussi ce côté de oui, mais je veux quand même essayer d'aller au bout. Et j'ai beaucoup aimé les messages de la BD. Je vous dis peut-être un peu trop optimiste parfois, et avec mon passif d'adulte, c'est vrai que je me suis dit ouais, mais en même temps ça fait beaucoup de bien et c'est ça le plus important. Voilà, donc j'ai adoré cette BD, je vous la recommande de tout cœur pour tous les messages qu'elle présente. De voir déjà une môme aussi passionnée, j'ai trouvé ça revigorant. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment agréable et revigorant, et je peux que vous conseiller cette BD pour vos enfants, bien sûr, pour vous aussi. C'était très chouette, et voilà, je ne vais pas m'étaler 107 ans, ça reste une BD jeunesse, mais je tenais quand même à la signaler parce qu'on parle de handicap, et on en parle plutôt bien, et handicap chez un enfant, donc je trouvais ça chouette de pouvoir aborder ce genre de thématique avec les enfants, donc voilà. Et ensuite, j'ai lu Northerville de Frank Tilly. Donc au niveau de mon Adventure Book Challenge, moi j'avance, hein. Alors c'est vrai que je partage pas tellement sur les réseaux sociaux, je suis en train d'essayer de prendre vachement de recul avec les réseaux. J'en ai vraiment vraiment besoin pour mon bien-être. En fait, je me rends compte que je suis un petit peu accro, je scrolle très souvent, là depuis plusieurs mois, ça devient catastrophique, au point où j'ai du mal à lire parce que des trucs bêtes, mais pendant que je suis en train de lire, j'étais en train de me dire mais il se passe quoi sur les réseaux, alors qu'en vrai il se passe rien et on s'en tape, tu vois. Et c'est vrai que je conscientise tout ça depuis quelques temps, et je me dis que je n'ai pas besoin d'être tout le temps en train de scroller sur les réseaux. Et c'est le problème de travailler pour soi et de travailler chez soi, c'est que j'ai pas de compte à rendre, donc je peux vraiment scroller tout le temps. Et voilà, et c'est vrai que le seul moment où je prenais pas mon téléphone, c'était quand j'allais faire ma balade avec les chiens, parce que c'est un moment avec elle, et que j'ai envie d'être avec elle, et j'ai envie de prendre l'air, donc je ne prenais pas mon portable. Et quand je suis en train de jouer avec elle aussi dans le jardin, ou là je scrolle pas, mais c'est vrai que tout le reste du temps, je regardais une série ou un film, je scrollais, j'étais en train de lire, et ben je m'arrêtais toutes les 20 minutes, une demi-heure pour regarder ce qui se passait, comme si il se passait un truc toutes les 30 minutes, c'est pas vrai en fait. Et du coup j'ai décidé d'être un peu moins présente sur les réseaux, et ça passe aussi par le fait de moins partager ce genre de choses. J'en suis vraiment désolée parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien suivre tout ça. Mais c'est vrai qu'actuellement j'ai besoin de ça. Après ça se trouve, je vous dis ça maintenant, et demain vous me verrez encore sur les réseaux constamment. Ouais, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. En fait je me dis que je veux que les réseaux continuent à faire partie de ma vie, parce que
C'est grâce à ça que j'ai rencontré mes copines rennaises, donc ça c'est super cool. C'est grâce à ça que je peux échanger avec vous, etc. Puis c'est aussi mon travail. Et j'aime ça, j'aime être présente et j'aime pouvoir échanger avec vous. C'est juste que j'ai envie que ça revienne à la bonne place. J'ai pas envie que ma vie quotidienne, mon quotidien tourne autour des réseaux sociaux. Et tristement, ça le devenait. Ça le devenait réellement. Parce que voilà, je pense que c'était un cercle vicieux, j'étais pas bien. Comme j'étais pas bien, j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose, donc je traînais sur les réseaux. Sauf que le fait de traîner sur les réseaux, ça m'angoissait aussi parce que je me compare constamment aux autres et que j'ai l'impression que ma vie est merdique, que j'ai rien, que c'est nul, que je fais rien de ma vie, que j'ai l'impression que je suis nulle aussi, moi, que ce que je fais c'est naze. Bref, à force de se comparer tout le temps, parce que quand on se compare, on trouve toujours que les autres sont mieux. Hein. Enfin moi perso c'est tout le temps comme ça. Du coup, j'accentue mon malaise en fait. Et là, depuis quelque temps, j'essaye vraiment de m'imposer entre guillemets des horaires où où je vais sur les réseaux. Et en fait, ça correspond à des moments de pause en fait. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, je suis moins angoissée. J'ai retrouvé du temps pour regarder des séries, truc que je faisais plus, en me disant c'est parce que je lis beaucoup. Mais non, en fait, c'est parce que je scrolle trop sur les réseaux. Donc j'arrivais à trouver du temps pour lire, mais pas pour mater des séries. C'est triste. Donc j'ai recommencé à regarder des séries. Des séries pour moi, j'entends. Parce que des séries avec Chris, comme le soir, on regarde ensemble, j'arrivais encore à en regarder, mais des séries que Chris veut pas regarder, tu vois, genre Virgin River, Les Magnolias et tout ça, Chris, il aime pas du tout. Bah moi j'adore, mais j'arrivais pas à être à jour parce qu'en fait j'étais trop longtemps sur les réseaux, enfin bref. Tout ça pour vous dire que si vous ne voyez pas mon avancée sur l'Adventure Book Challenge, ça veut pas dire que je le fais pas, parce que j'ai mon chariot qui est là, et ce sont mes lectures d'été, et si, je fais toujours le challenge, et du coup, voilà, j'en suis à ma 3e lecture du chariot, hein. J'ai lu plus que ça au mois de juin, mais c'est la lecture du chariot, donc de la pile à lire que je vous ai montré. Oh, c'est compliqué tout ça, et en plus j'ai encore digressé. Bref. Donc, on va parler de Northerville de Franck Tillier. Alors, c'est un one-shot, et ça, c'était plutôt chouette. Et c'est un roman que j'ai trouvé un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude. Il y a une vraie volonté de dénoncer peut-être quelque chose, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en même temps, on est dans un roman avec une ambiance très froide et glacée. Moi, je l'ai lu là, les jours où il faisait extrêmement chaud, et ça m'a un peu rafraîchi, je dois l'admettre. Dans ce roman, on va mener une enquête à Northerville. Northerville, c'est une ville du Québec qui est la plus au nord, enfin qui est le plus c'est une ville du Québec parmi les plus éloignées du monde, une ville où il n'y a quasiment rien, où vivent les Blancs et les Autochtones, c'est vraiment ce qui est dit dans le livre, et où la vie est difficile hein, pour les uns comme les autres, beaucoup plus pour les Autochtones parce que ils subissent du racisme et de la discrimination. C'est une façon assez dégueulasse, mais pour toute la population sur place, c'est un petit peu un coin désolé, quoi. La seule chose qui fait vivre le coin, c'est la mine. Et du coup, toutes les personnes qui sont là travaillent principalement pour la mine. Soit ils restent là juste le temps de se faire plein de fric, soit, eh bien, ils restent un peu plus longtemps, et voilà. Les gens, en tout cas les autochtones qui vivent sur place, ont très peu d'espoir de pouvoir quitter Northerville. Et alors Northerville, c'est une invention hein, de l'auteur, c'est pas une ville qui existe, mais j'aime bien les jeux de mots avec l'enfer et tout, je trouve ça assez cool. Bref, donc on est à Northerville et un corps va être retrouvé, mais c'est le corps d'une jeune femme qui est complètement mutilée, qui est dans un état catastrophique, et à partir de la découverte de ce corps, une enquête va commencer à être menée. Cette enquête va être menée par une jeune femme qui s'appelle Léonie, qui est une femme métisse, donc qui a une maman qui était autochtone et un père qui était blanc. Elle a grandi à Northerville, sauf qu'à l'âge de 16 ans, elle a pu quitter cet endroit-là pour aller en province ou en banlieue de Québec, je sais plus trop. Où elle a pu mener sa vie et devenir flic, pour faire assez court. C'est elle qui va être envoyée à Northerville parce qu'elle connaît les lieux et qu'on part du principe que les gens vont peut-être plus facilement lui parler. Donc elle est envoyée sur place. Le problème, c'est que Léonie, elle déteste Northerville parce qu'elle y a vécu un enfer quand elle était adolescente. Je ne vous spoil absolument rien, c'est le prologue. Elle a vécu un viol d'une façon assez... J'allais dire horrible comme s'il y avait des façons pas horribles, c'est pas vrai, mais vraiment le prologue il est dur, hein, je préfère vous le dire, le prologue est assez dur à lire, moi j'ai eu vachement de mal, surtout que tu sais ce qui va se passer, donc c'est assez compliqué. Bref, elle et une de ses amies, alors qu'elle n'avait
pas encore 16 ans ont été violées. Et elles ont décidé de garder ça pour elles parce qu'elles sont parties du principe que de toute façon personne ne les croirait. En plus on les a menacées, comme c'est un lieu très très petit, etc. Elles ne savent pas qui les a violées. Donc elles sont vraiment à la merci finalement des hommes de North-Fairville avec ce truc de je reste vivre là, mais tous les hommes que je croise sont potentiellement un de ceux qui m'ont violée. Truc horrible quoi. Donc Léonie a pu partir de cet endroit, sa meilleure amie, elle est restée, et quand elle revient pour mener l'enquête, c'est très compliqué pour elle parce que, au fond d'elle-même, elle est persuadée de savoir qui l'a violée, et elle se dit que cette enquête, non seulement il va falloir la résoudre, mais en plus c'est l'occasion pour elle de trouver ceux qui lui ont fait du mal parce que les langues commencent à se délier et des journalistes commencent à s'intéresser justement à l'enfer que subissent les femmes autochtones dans plusieurs endroits du Québec, enfin du Canada, où elles ont été violées, maltraitées, etc. pendant des années, et les femmes commencent à prendre la parole, et Léonie commence aussi à vouloir partager son témoignage, sauf qu'avant ça, elle veut peut-être un peu se venger. On va suivre également Teddy, qui est un inspecteur privé, enfin qui est un détective privé, qui vit en France, et qui travaille très très souvent avec la police française, et en fait il va participer à l'enquête à North-Fairville parce que le corps de la jeune fille retrouvé, c'est le corps de sa fille. Donc lui, quand il apprend que sa fille a été tuée de cette façon-là, il va prendre un billet d'avion et se casser direct sur place, et il va proposer son aide quand il va se rendre compte que sur place, ça va pas non plus être, tu vois, c'est pas comme s'il y avait des équipes pas possibles. Donc il va proposer son aide et du coup travailler avec Léonie pour résoudre cette enquête. C'est un roman qui va aussi beaucoup parler justement de tous les peuples autochtones, de tous les Indiens qui vivaient au Canada et qui ont été, j'allais dire blanchisés, je sais pas si c'est le vrai mot, mais on le voit enfin moi je l'ai vu dans pas mal de romans, dans pas mal de séries, dans des documentaires, etc. C'est vraiment quelque chose qui était assez horrible parce qu'on volait les enfants au peuple pour les scolariser et pour leur apprendre le français, pour les obliger à apprendre le français et pour les rendre... pour les intégrer à la culture blanche de façon obligatoire. Et surtout, là, on voit que les peuples qui vivent dans des réserves, en fait, on voit un peu la façon dont ils vivent et ce qu'ils subissent au quotidien. Alors, c'est un peu ce qu'on peut aussi voir aux États-Unis. Bref, donc on nous parle quand même beaucoup de ça, on nous parle beaucoup de la place de la femme et justement de ce qu'elles subissent en tant que femmes et en tant qu'autochtones, où pour le coup, on les considère comme être rien, en fait. Et puis parallèlement à ça, on a cette femme, Léonie, qui essaie de se reconstruire, cet homme, Teddy, qui a vécu aussi des choses déjà dures à la base, déjà dures dans le passé, et qui en plus aujourd'hui vient de perdre sa fille, et on a l'enquête. J'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré en 24 heures, voilà, c'était vraiment chouette. Après c'est pas, alors c'est un thriller, hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas... je sais pas comment expliquer, je trouve qu'il est assez différent de ce que je lis d'habitude chez l'auteur en tout cas, et moi ça m'a fait du bien. Voilà, ça sera pas mon préféré ni rien, mais j'ai passé un super moment de lecture, c'était très agréable à lire, je suis très contente, franchement je suis très contente, j'aime beaucoup quand on est dans des endroits aussi reculés. Là, c'est quand même un lieu où il n'y a que 2 trains par semaine, où les vols, donc c'est dans des petits coucous là, et dans ces vols-là, ils sont pas accessibles à tout le monde, quoi. Et je trouve ça extrêmement intéressant de débarquer comme ça dans un lieu si mystique, même si il l'a inventé. On sait, même si North-Fairville n'existe pas en soi, on sait que ce type de lieu existe et on sait que malheureusement ce qui s'y passe existe aussi. Hein. Donc voilà, c'était une très chouette lecture, j'ai passé un très cool moment, donc voilà. Là, je vais attaquer un Lumen, Outre Noir, je crois que ça s'appelle, parce que j'hésitais entre les deux, et puis j'ai commencé par North-Fairville, et puis du coup je vais me lire Outre Noir. J'espère que je pourrai vous en parler dans ce vlog, mais normalement il n'y a pas de raison, je pense que ça devrait le faire. Hey, recoucou, je vous reprends aujourd'hui, on est samedi soir et il est tard. Je vous ai pas du tout repris avant. Honnêtement, la fin de semaine ne s'est pas du tout passée comme je pensais. Du coup, j'ai pas fini ce que je voulais lire, enfin j'ai pas lu ce que je voulais lire, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Voilà, mais je vais quand même vous parler, alors, de la lecture que j'ai terminée. Donc j'ai lu Outre Noir de Mark J. Gregson chez Lumen. C'est une sortie, je sais, sur laquelle Lumen misait quand même beaucoup. Donc j'étais méga hypée. Je pense que je m'étais un peu trop enjaillée toute seule. Et j'ai été un peu déçue de ce tome 1. Je pense que je lirai le tome 2 parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Vraiment, je suis très intriguée.
Mais on est très loin, j'ai trouvé ça très moyen. Voilà, pour l'instant, ce tome 1, je l'ai trouvé très moyen. Même si j'aime beaucoup les idées, j'ai trouvé le tome 1 assez moyen et je me suis pas attachée au personnage. J'espère vraiment que dans le tome 2, moi, ça va bâmer plus. Mais le 1, c'était moyen, mais je suis très intriguée par la suite. Alors, on a une société qui est divisée en fonction de la richesse, en fonction de ton titre. T'as différentes façons d'obtenir un titre, donc soit tu l'as à la naissance, et puis voilà, soit tu l'obtiens par des duels que tu peux faire avec d'autres personnes, et au fur et à mesure tu montes de grade. Nous, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Conrad, qui fait partie des subs. Donc les subs, c'est vraiment les plus pauvres des plus pauvres. Il vit seul avec sa mère qui est extrêmement malade. Et en fait, Conrad, c'est un ancien très haut, en fait. C'est un jeune homme qui a grandi au sein des plus fortunés et au sein de la plus haute hiérarchie. Sauf qu'en fait, le jour où son père est mort, parce que l'oncle de Conrad a tué le père de Conrad, donc le jour où il y a eu cette trahison et où le père est mort, et le reste de la famille a été envoyé dans les bas-fonds. Alors pas toute la famille, puisque la petite sœur de Conrad est restée avec l'oncle. L'oncle à l'époque, en fait, a proposé un deal à Conrad que Conrad a refusé, et il est parti dans les bas-fonds avec sa mère. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation qui est extrêmement complexe parce que il n'a absolument plus aucun moyen de subvenir aux besoins de sa mère et notamment de lui fournir des médicaments. Sauf que là, il y a des espèces de grosses bestioles, des espèces de gros serpents étranges qui attaquent les gens. Des alors ça a un nom super chelou, je vais pas retrouver, des gorgantons, voilà. Et en fait, un jour, il va y avoir une attaque de gorgantons sur une partie de la ville, notamment la partie la plus pauvre de la ville, et Conrad va perdre sa maman. Et à partir de là, il se retrouve un petit peu livré à lui-même, et par la force des choses, il va devoir accepter la proposition que son oncle lui avait fait des années auparavant, parce que c'est le seul moyen pour Conrad de retrouver sa petite sœur. Donc il va accepter de faire partie de la sélection, puisque en fait, donc tu peux augmenter de grade, soit grâce au duel. Alors quand t'es en haut, en fait, même si t'es très très haut placé et qu'on te défie et que tu dois faire un duel en fait avec quelqu'un qui est tout en bas, si la personne qui est tout en bas gagne, toi qui es tout là-haut, tu dégringoles. Tu vois ce que je veux dire? Ta place, elle est vraiment maintenue par les duels. Tu peux payer quelqu'un pour faire des duels à ta place, c'est ce que font les plus riches d'ailleurs, mais ça n'empêche qu'il faut tout le temps gagner pour pouvoir rester en haut de l'affiche, j'allais dire, non, en haut de la société. Donc là, il y a aussi une autre façon d'être recruté par des guildes, et pour être recruté par des guildes, en fait, il faut passer la sélection. Donc il y a d'abord une présélection, et ensuite tu vas intégrer une guilde. Alors il y a différentes guildes, et chaque guilde a un but, en fait, et tu vas être formé par cette guilde, et le but étant de pouvoir rester parmi la guilde, et du coup tu peux augmenter au niveau de la société. Donc c'est ce que Conrad va accepter, de faire partie de cette sélection, et il va intégrer tout au début de la sélection la guilde des chasseurs, et sa vie va être complètement chamboulée parce qu'il va devoir apprendre à être un chasseur, sauf que dans cet univers, quand tu chasses, c'est pas... Tu chasses pas un sanglier, quoi. Là-bas, je vous rappelle, ils ont des serpents géants qui volent et qui attaquent les gens. Donc, il va devoir vivre sur un vaisseau, parce qu'on est quand même dans un univers de fantasy, donc il va devoir vivre sur un vaisseau assez particulier où il va devoir apprendre à vivre en communauté, en fait, et réussir à obtenir, de rester et de gagner pour devenir... pour pouvoir augmenter, et puis toujours dans ce but de pouvoir progresser dans la société pour retrouver sa petite sœur. Donc voilà, sur le papier c'était très cool, je sais pas si j'ai bien expliqué parce que je suis fatiguée, mais vraiment c'était très cool sur le papier. J'aime beaucoup l'univers, l'histoire des vaisseaux, cet univers est assez complexe et j'ai pas encore tous les détails mais j'aime bien. J'ai bien aimé cette histoire des Gorgantons, je trouvais ça assez chouette, ça m'a fait penser à un vieux film, mais genre très vieux avec Kevin Bacon qui s'appelle Tremor, je sais pas si vous connaissez Tremor, il y a eu plusieurs tomes, plusieurs films, bref, et en fait... donc ça m'a fait penser un peu à ça, sauf que dans Tremor, les vers géants, ils sont sous terre. Là, les serpents géants, ils volent, tu vois. Mais j'ai trouvé ça chouette, j'ai bien aimé l'histoire de l'héritage familial, et j'aime bien, en fait, dans ce bouquin, ce que j'ai bien aimé, c'était vraiment la façon, justement, de pouvoir augmenter. C'est-à-dire que l'histoire des duels, je trouvais ça extrêmement intéressant, parce que finalement... tout peut basculer du jour au lendemain pour tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Parce que oui, en bas, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont pas de quoi se nourrir, etc. Mais ils ont une possibilité d'évoluer, même si c'est une illusion quelque part, parce que ils sont sous-alimentés, ils ont moins de force et tout, donc forcément moins de chances de gagner. Mais il y a quand même une possibilité. Voilà.
Là où ça a un peu pêché pour moi, c'est que j'ai pas spécialement accroché avec Conrad en fait. Et comme c'est le personnage principal, bah, c'est un peu dommage. J'ai bien apprécié d'autres personnages secondaires, notamment Bryce, que j'ai trouvé enfin, j'ai bien aimé ce personnage. Coco aussi, je crois que c'est ça, Koroko ou Coco, je sais plus, la prof en fait, enfin une des formatrices que j'ai trouvé chouette. Maintenant, c'est vrai que Conrad m'a agacé en fait. Je sais pas, j'ai pas un bon feeling, j'ai pas eu de feeling avec ce personnage. Et j'attendais plus du roman en fait. Donc c'était chouette, mais je m'attendais à un petit peu plus. Donc même si l'univers est cool, moi c'est au niveau des personnages que ça a pêché. Et du coup je m'attendais à vraiment ressentir plus de choses et à vivre plus de choses de façon plus intense. Donc voilà, donc je suis un peu déçue, mais peut-être parce que j'avais vraiment mis la barre trop haute. Donc voilà, je reste quand même sur cette déception, mais comme je vous dis que j'aime beaucoup l'univers et j'aime beaucoup comment c'est présenté en fait, je lirai le tome 2. Voilà, je lirai le tome 2 pour voir ce qu'il en est, parce que peut-être que le tome 2 va me faire changer d'avis sur Conrad et que du coup je vais avoir envie de continuer quoi. Voilà, mais bon, pour l'instant, je reste sur une petite déception, même si j'ai aimé pas mal d'éléments. Donc voilà pour ma dernière lecture. J'ai repris, parce que j'avais mis en pause, j'ai repris ma romance que j'avais commencée. Donc c'est Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages, donc de Anatrice. J'avais vraiment mis en pause pour lire d'autres choses. Et là, bah, ça y est, en fait, comme j'ai terminé ce que j'avais envie de lire, j'ai repris le Anatrice, et en fait, j'ai pas lu grand chose hier soir, mais le peu de chapitres que j'ai lu, je me suis tapé des barres de rire à cause d'une grand-mère. Mais imaginez une mamie chaudasse qui essaye de draguer le beau gosse italien à côté, mais quand je vous dis qu'il y a de la drague, c'est pas de la petite dragounette, c'est de la grosse drague bien grasse, et bien vulgose quoi. Et c'est une mamie. Mais la mamie est bizarre dans ce roman. Mais j'aime beaucoup, c'est très drôle, et en fait c'est ça, c'est que j'y trouve vachement d'humour. Alors attention, il y a quand même vachement de vulgarité dans le langage, etc. Mais moi ça me gêne pas, j'aime beaucoup. Bref, je vous en parlerai du coup la semaine prochaine, parce que bah, là je l'ai pas terminé, je pense que je le finirai demain. Du coup, aujourd'hui, j'ai reçu... Attendez, putain, j'ai mal au dos. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 livres. Alors, j'ai reçu celui-ci, de Presse de la Cité. Donc, Fin de l'histoire, de A.G. Finn. Il me fait trop envie, ce bouquin. C'est un truc de ouf. Voilà, j'avais trop envie de le lire, donc j'ai demandé à Presse de la Cité, et j'ai hâte de pouvoir me le caler. Et alors, celui-là, je peux vous le montrer, mais on m'a dit, enfin, d'après le mail, il faut que j'attende pour le chroniquer. Donc, comme c'est un roman de la rentrée littéraire, je vais le mettre à l'étage rentrée littéraire de mon rack, là, de mon chariot. Et du coup, je le lirai en août. Ceux de la rentrée littéraire, je vais attendre le 15 août pour les lire. Voilà, donc j'ai reçu le nouveau David Joy, donc c'est Les Deux Visages du Monde, chez Sonatine. Il me fait super envie ce roman, c'est un truc de dingue. J'ai vraiment hâte de le lire. Je crois que c'est dans les 2-3, enfin c'est un des 2 que je crève envie de lire, voilà. Crève d'envie de lire. Oui, c'est une plus français, ça. Voilà. Donc ça, c'était une réception service presse. Et je suis donc allée à Rennes aujourd'hui. J'ai passé toute la journée à Rennes avec des copines. Et du coup, on a fait un petit tour chez Cultura. Et je me suis arrêtée au rayon romance. Voilà, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Cherchez pas à comprendre. J'espère que je vais pas me saouler toute seule avec tout ça, mais bon, on verra. Donc j'ai pris Palisade Park, donc c'est de Maloria Cassie aux éditions Hugo, donc c'était un tome 1. Celui-ci je l'ai pris parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir recommandé. Voilà. Et j'ai pris celui-ci, Pas trop fan de toi, de Kristen Rivers, toujours en poche. Voilà. Et ceux-là, je les ai pris, par exemple celui-là, pour moi ça va aller, parce que tu vois, il y a des petites bonnes femmes, et il n'y a que un. Donc normalement, ça devrait le faire. L'autre, il est un peu plus romantique apparemment, mais je sais pas, je trouvais que ça faisait vachement été, non? Bref. Donc voilà. Et, ah oui, je l'ai oublié. Donc j'ai reçu aussi Campus Driver. Alors ça, je pense que tu vas te reconnaître. C'est l'une d'entre vous qui m'a laissé un très long commentaire, enfin un très long message sur Insta, pour m'expliquer que, je crois que c'est le tome 2. Le tome 2 de Campus Driver devrait vraiment me plaire par rapport aux thématiques qui sont abordées, et par rapport au fait que l'autrice apparemment dans ce tome-là casse un peu les codes du boyfriend, pardon, j'arrive pas à parler. Et elle m'a vachement intriguée. Sauf que j'ai un côté un peu psychorigide, et que comme c'est une saga, et que là c'était que le tome 2, je me suis dit, j'ai peur de rentrer comme ça un peu comme une grosse lourdose dans la saga.
Donc je vais d'abord lire le 1. Donc j'ai le 1 et le 2. Donc pareil en poche, hein. Je les ai en poche. Voilà, parce que je vous ai demandé des recos, vous me les avez donnés. Celui-ci d'ailleurs fait partie des recos que vous m'avez faites au niveau de la romance. Plus en romance un peu choupi celui-là, on m'a dit. Donc voilà. Et franchement, je suis allée à Cultura, j'ai acheté... J'allais dire que 2 poches, mais oui, je suis trop sérieuse, c'est dingue. C'est dingue. Non, c'est surtout que je fais beaucoup de tri. Et pour le coup, j'aimerais lire vraiment Mappal cet été. Donc déjà le chariot que j'ai fait. Et puis, il y a d'autres livres qui me font envie. Donc voilà. Et comme j'ai beaucoup aussi de romances à lire pour me documenter. Voilà. Donc c'est déjà pas mal tout ça. Je vous rappelle qu'il y a le code promo pour Ava Aimer, donc c'est Big Bouquin. Je vous mets de toute façon dans la barre d'infos, vous avez un lien, vous avez le code promo, et puis je vous rappelle combien c'est les pourcentages de réduction. Si jamais vous craquez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris, parce que c'est surtout ça qui m'intrigue. S'il y en a qui craquent pour la Watermelon, j'attends un retour de votre part, vraiment. Parce que celle-là, elle m'intrigue, mais de fou furieux. Donc voilà. C'est tout pour cette semaine. J'espère que le vlog vous a plu. J'espère vraiment que vous allez bien. Que le début de semaine avec ce beau temps vous a fait du bien. Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. J'espère que ça va, parce que je sais qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment à cause, oui c'est normal en vrai, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même pas mal de tensions par rapport à tout ce qui est politique actuellement. Il y a plein de gens qui se disputent, ça me fait de la peine de voir que tout le monde, que les gens se tiraillent comme ça, je trouve ça très triste. J'essaye de prendre les choses de façon positive, et je sais qu'aujourd'hui c'est pas une journée si simple en fait, parce qu'on attend les résultats, parce que on sait pas à quelle sauce on va être mangé, et c'est l'expression de ma grand-mère, ça me fait rire quand je dis ça. Bon, pardon. Voilà, j'espère vraiment que vous arrivez à garder le moral, et que ça va en fait. Parce que c'est important de prendre soin de soi, vraiment. Faites-vous toujours passer en priorité, c'est vraiment extrêmement important. Faites vraiment attention à vous, parce que des fois quand on tire trop sur la corde et sur le moral, etc., on le paye après. Donc faites attention à vous, c'est important. Voilà, bref, du coup je vais vous laisser. Je vous retrouve la semaine prochaine, cette fois. Mercredi, il y aura bel et bien la vidéo donc que je prépare depuis 1 mois, ça fait 1 mois que je filme, donc avec ma pièce rangée, parce qu'il y avait du taf, hein, et du coup vraiment le tri de la bibliothèque. Alors pas forcément des piles à lire, parce que voilà, ce que je vais vous montrer vraiment c'est la bibliothèque en elle-même, donc c'est un vrai bookshelf tour, c'est pas la pile à lire. La pile à lire je vous l'ai déjà montré, donc je vous la montrerai de loin, mais c'est pas extrêmement intéressant. J'ai tout fait, sauf tout ce qui est poche. Tout ce qui est tri de livres de poche, je m'en occuperai cet été. Là, je me suis vraiment occupée de tout ce qui est là, en fait, derrière moi. Et je peux vous assurer qu'il y a plein de trous. Ça fait plaisir, ça fait zizir. Donc, je vous mettrai cette vidéo-là mercredi. Je sais que vous l'attendez, donc je suis très contente de pouvoir vous la poster. Et puis, dimanche prochain, on se retrouvera dans un vlog, hein, de toute façon. Voilà, je sais déjà ce que j'ai envie de lire la semaine prochaine. J'ai pas mal de couture, parce que du coup, la semaine prochaine, je vais faire toutes les pochettes pour les box littéraires qui ont été achetées. Et quand je couds, je vais pouvoir me remettre de l'audio. Et c'est cool, j'ai sélectionné deux romans là que j'ai envie d'écouter, donc plutôt chouette. Voilà, mais bon, ça, on en parlera la semaine prochaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube, mercredi et dimanche. Et sur Instagram, on se retrouve aussi pour des petites vidéos. Je pense que je ferai quelques petits points lecture, enfin en tout cas des petites vidéos sur les lectures. Et voilà, s'il y a des thématiques que vous avez envie de voir en réel, n'hésitez vraiment pas à me soumettre des idées, que ce soit des vidéos, vous savez, un peu humour, s'il y a des thématiques que vous avez envie que je traite sur ce type de vidéo. Vous voyez, j'ai fait des speed dating, j'ai fait du SOS détresse, voilà, si vous avez envie j'ai fait aussi des trucs de formation pour être influenceur, j'ai fait l'agent, voilà, si vraiment, voilà, il y a des thématiques qui pourraient vous faire marrer, lancez-moi des défis et j'essaierai de le faire, ça peut être assez drôle, vraiment, ça peut être assez marrant, et puis voilà, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, je vous posterai aussi des réels, j'espère que vous serez là. N'oubliez pas, là, tout de suite, maintenant, d'aller sur Instagram, il y a un concours pour gagner les 3 premiers tomes de la saga d'Oren. Voilà, il faut péter les scores, il faut mettre plein de likes, plein de commentaires, il faut participer, parce que vraiment, cette saga est cool, et c'est ce que je vous explique à chaque fois. Moi, j'essaie toujours de faire un concours, vraiment pour vous remercier, parce que comme j'ai de la chance vraiment de recevoir plein de bouquins, j'ai envie d'essayer de transmettre ça à d'autres, et
Et en fait, je sais tellement que c'est à quel point c'est agréable en fait quand tu reçois un paquet comme ça, que j'ai envie aussi que j'ai envie de pouvoir vous gâter un max. Donc c'est pour ça que j'en fais assez souvent. Donc voilà, comme je gratte auprès des maisons d'édition, ce qui serait cool, c'est que vous participiez parce que je vais avoir du mal à aller réclamer des bouquins après s'ils voient que les gens ça les intéresse pas, tu vois. Et je sais qu'il y en a qui me disent ouais, on gagne jamais. Bah si, mais il y a toujours au moins quelqu'un qui gagne, donc tentez le coup. Vous, ça vous prend 3 secondes. Et ça peut rapporter des bouquins, donc c'est plutôt chouette, voilà. Et puis moi, ça me fait sourire, ça me rend heureuse de voir que ça vous plaît, en fait, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à aller aller voir le réel, parce que vraiment, j'y ai mis beaucoup de cœur. Je me suis vraiment marrée en le faisant, et j'y ai mis beaucoup de cœur, vraiment, comme à chaque fois, mais... du coup, ouais, ça me ferait plaisir quand même que vous alliez voir les réels de la semaine dernière. Il y en a un d'ailleurs où je vous parle vraiment de mon mariage... enfin de mon anniversaire de mariage, etc. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, je vous mets les liens dans la barre d'infos comme d'habitude, il y a 3 réels, et j'espère que vous irez les voir et que vous irez les soutenir et les liker, etc. etc. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, voilà, en ce moment j'ai envie voilà, je suis plein de gratitude et je voulais vraiment vous le dire en fait, donc merci, parce que vous me permettez voilà, vous me permettez de faire des choses géniales, ça m'a permis d'avoir des super rencontres, et ça me permet également de pouvoir travailler, pas tout le temps, mais régulièrement autour des bouquins, et c'était un rêve que j'avais. Et aujourd'hui, grâce à je voulais remercier particulièrement ceux de Patreon, parce que grâce à vous, je suis vraiment investie dans ce projet d'écriture, et c'est le rêve de ma vie. Depuis que je suis petite, je rêve d'écrire un bouquin et de le faire lire en fait. Et vous êtes en train de m'aider à réaliser ce rêve, parce que au-delà de l'aspect financier, vous êtes un petit groupe et je sais que vous comptez sur moi. Et du coup, ça me motive de fou en fait à aller au bout du truc. Et du coup, je voulais vous remercier, et je voulais vous remercier pour le soutien financier aussi pour le projet, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, cet argent-là, il est vraiment pour le bouquin. Je le répète, tout l'argent de Patreon, ira pour l'auto-édition du livre, donc pour tout ce qui va être correction, édition, voilà, couverture, mise en page, vraiment il va être pour ça, cet argent-là. Donc je vous remercie du fond du cœur de soutenir ce projet. Et voilà, j'avais envie de le dire parce que c'est vrai que je mets pas le nom de tous les gens à la fin, mais je voulais vous dire que je pense très fort à vous et que je vous remercie du fond du cœur. Et tous les autres, je vous remercie aussi de soutenir la chaîne, voilà, pour tout ce que vous faites. À chaque fois que vous passez par mes liens, à chaque fois que vous... Tout, en fait. Je voulais vous remercier. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait le bilan, je suis désolée. Je le fais maintenant. Je vous avais dit que je ferais un petit bilan pour le lien Momox, vous vous souvenez. Alors, vous avez été pas mal quand même à cliquer dessus. Je me souviens plus de combien exactement. Je me souviens plus de combien exactement vous avez cliqué. Alors, proportionnellement au nombre de personnes qui ont vu la vidéo, c'est pas oufissime, clairement si on fait un prorata et qu'on calcule des stats, je pense pas que ce sera dingue, mais moi de voir que ce nombre de personnes a cliqué juste une partie pour me soutenir, j'ai trouvé ça incroyable et je voulais vous remercier du fond du cœur. Au niveau de ce que ça a rapporté, je crois, avant URSSAF et avant impôt, hein, bien entendu, je crois qu'on est à 300 €. Voilà. Grâce aux gens qui ont cliqué sur le lien Momox, je crois que ça m'a rapporté 300 €. Donc merci du fond du cœur. Enfin, je me tais vraiment. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye des potes.